Il y a une émotion particulière aujourd'hui à vous retrouver, à vous parler encore une fois et pour la dernière fois de cette affiche Liverpool-PSG, PSG-Liverpool. On en a parlé sur cette chaîne, sur ces 3 dernières semaines pas mal de fois, des heures et des heures consacrées, à ces 2 équipes, à ces 2 très grandes et belles équipes et on arrive au bout du chemin. Mesdames, messieurs, Liverpool-PSG, le spectacle final se déroule, ce 11 mars 2025. Nous aurons la vérité du football, on verra bien. Voici ce que titre le journal L'Équipe: «Mission possible». Oui, la mission est possible pour le PSG, bon, dans les faits, 1-0, 1-0 à rattraper, voilà, c'est quelque chose évidemment, qu'on a déjà vu, mais oui, c'est Liverpool, oui, c'est Anfield et dans cette vidéo, on va pas revenir, sur toutes les clés du match ou quoi. On en a déjà largement parlé. On en reparlera d'ailleurs avant le match, littéralement. Je vous donne rendez-vous, ce mardi aux alentours de 18h50, peut-être ça sera 19h, peut-être légèrement plus tard, mais normalement ce sera entre 18h50 et 19h. Ben, voilà pour cet avant-match. On va attendre les compositions et on va en parler d'ailleurs dans cette vidéo. Voilà, ça c'est une vidéo, que je fais généralement avant les gros, gros, gros matchs. On parle aussi d'émotions, on parle, voilà, de psychologie un peu du football et on va parler également des compositions. Je vous propose de revenir, sur ce qui s'est dit, hein, ces derniers jours, de part et d'autre et voilà, de toute l'attente qu'il y a autour, de ce match-là. Vous partagez également mes émotions. Voilà, regardez cette affiche notamment d'Instant Foot, hein, vraiment très, très belle avec Barcola, tout en haut, Salah évidemment, Ousmane. Ouais, bah, c'est une affiche assez exceptionnelle. C'est une affiche assez exceptionnelle et le 1er match fut, très grand pour le PSG, voilà, on va pas y revenir, on en a déjà parlé les gars, bien évidemment, qui a été perdu et a avant d'aller trop loin, comme j'ai pu vous le dire, avant ce match aller, je vous souhaite de passer un grand moment. Tout simplement, qu'importe que vous supportez, en vrai de vrai, je pense que si vous supportez, ni Paris ni Liverpool, vous allez vraiment, vraiment profiter de ce match-là et c'est le plus important parce que je pense que si on prend tous les supporters parisiens et tous les supporters de Liverpool, ben, à eux 2, ils ne représentent pas la majorité et la majorité, c'est des gens qui ne supportent pas, les 2 clubs, c'est de la logique en mathématiques et ouais, voilà, comme le dit ici, ActuFoot, c'est le match que les fans de foot ont attendu toute la semaine. C'était la plus grande affiche, c'est franchement lourd avec, ouais, le recul, tu dis, ouais, tu as une part de tristesse, c'est cette nostalgie que j'ai naturellement parce que, bon, on verra qui sera qualifié évidemment, bien évi ça c'est très clair, mais Hem, Liverpool ou Paris sera éliminé. C'est honnêtement, ça fait mal au cœur. Je sais pas trop, si vous avez suivi ces 2 équipes-là. Voilà, je sais qu'il y a évidemment énormément de supporters parisiens sur la chaîne, c'est la large majorité et il y a quand même eu, pas mal de supporters de Liverpool, ces derniers temps donc je les salue. Salut à vous les gars, dans le respect, hein, évidemment, très, très respectueux. J'ai beaucoup suivi le PSG, j'allais vous dire, bon, c'est normal, c'est littéralement le club que je supporte, mais j'ai énormément suivi, Liverpool et quel plaisir, quel plaisir. Je sais que ça a pas mal étonné les supporters parisiens, bah, qui ne suivent pas trop la première ligue. «Ouais, mais Liverpool, c'est surcoté, machin. En fait, ils sont pas si forts». Croyez-moi les amis, c'est très, 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 très fort. Et simplement le PSG a un peu trop bien joué, a vraiment joué très, très bien. Arne Slot l'a évoqué et Liverpool pour le coup n'a pas réussi, à entreprendre les actions, qu'ils auraient pu avoir et oui, c'est évidemment la clé de ce match retour. À quel point, bon, ouais, ces joueurs de Liverpool vont pouvoir répondre, à quel point Salah pourra changer. Ch on peut en parler rapidement ici, j'en reparlerai en live. Vous savez, il y a cette question qui se pose dans la tête, comment va jouer le PSG? C'est pas tant la question, on sait comment ils vont jouer et il y a pas de problème. Mais la vraie question, c'est est-ce que Liverpool peut être autant acculé qu'au match aller? C'est une vraie, vraie question et bien sûr que ça va être tout l'enjeu de ce match-là. Liverpool n'aura quasiment rien réussi, si ce n'est rien réussi au match aller. Au final, il emporte quand même 1-0 pour des raisons qu'on a compris et qu'on connaît maintenant. Bon, on peut imaginer légitimement et voilà, en dehors de tout supporterisme, que Liverpool arrive à répondre un peu mieux à ce Paris Saint-Germain. C'est-à-dire un PSG, bon, pas toujours sous haute pression, qui arrive à acculer Liverpool, mais qui, cette fois-ci, dans les moments de transition, voire de contre, sur les longs ballons, à Salah, à Luis Diaz ou autre, arrive beaucoup mieux à trouver la verticalité, arrive à faire beaucoup plus mal à ces joueurs parisiens, peut-être. Et ouais, c'est une vérité, voilà, bon, on se souvient de certaines performances, quand vous prenez Nuno Mendes, bah, c'est très, très simple. Duel sur le terrain gagné, 11 sur 11. Oui, oui, Nuno Mendes a remporté tous ses duels au match aller. On peut légitimement penser que, cette fois-ci, Nuno Mendes, bah, il y a un moment ou 2 ou même plus, je sais pas, où, bah, cette fois-ci, ouais, peut-être que ça va passer, peut-être qu'il y aura pas le support nécessaire. Bah, c'est comme, Pacho, Marquinhos ou quoi, qui auront fait un match assez dingue.
Peut-être que cette fois-ci, ouais, il y aura plus de duels remportés, pour les joueurs de Liverpool et c'est pas une aberration que de le penser. Si vous voulez, avant ce match-là, en tant que supporter, je n'ai pas de doute quant à la capacité collective du Paris Saint-Germain à faire un match énormissime. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais j'ai légitimement cette crainte de se dire qu'individuellement, parce que le collectif, c'est une chose, l'individualité sur un moment donné d'un match, c'est une autre chose. Un PSG en bloc très, très haut, un Liverpool qui va réussir à trouver, la profondeur, comme ils l'ont pu avoir quand même, hein, dans ce match-là, on n'oublie pas. Salah, bon, Luis Diaz, Szoboszlai, je pense et cetera, ont déjà eu le ballon. Bah, simplement, ils ont perdu tous leurs duels, notamment Salah, je pense, qui n'en a pas réussi un seul, regardez. Salah, 0 duel remporté sur les 8. Ouais, bah, légitimement, cette fois-ci, à Esker Anfield, Salah contre Mendes en 1v1, il va perdre tous ses duels. Je ne sais pas. Au cas où il réussisse à passer, lui ou un autre, et qu'il y ait des vraies opportunités de Liverpool, bah, les gars, on va pas passer par 4 chemins. Eh oui, on loue cette équipe. On est fier de cette équipe pour une raison, bien sûr. Mais une équipe, c'est 11 joueurs. Le 11e joueur, ou plutôt le premier sur le terrain, le premier à la relance, c'est le gardien de but. Je pense que Liverpool réussira ces duels. Peut-être pas tous, évidemment, mais ils auront forcément plus de réussite qu'au match aller où ça a été réellement apocalyptique pour eux. S'il te plaît, Gigio, s'il te plaît. Ça me fait mal au cœur, les gars. Mais Liverpool, ils sont joueurs. Ils ont été dépassés au match aller, certes. Leur dernier rempart n'a pas cédé. C'est une stricte vérité. Moi, j'ai pas de problème dans ce match-là de voir Nuno Mendes, enfin, pas de problème, attention, il faut me comprendre, hein. Je dis pas qu'ils prennent l'eau, mais Nuno Mendes fait un gros match, admettons, où tous les autres défenseurs, individuellement, comme ça, le man-to-man. OK, bon, à un moment ou un autre, tu as des joueurs de Liverpool, des offensifs qui vont réussir à passer et qui vont avoir des vraies opportunités. J'ai pas de problème dans ce genre de scénario si ton gardien fait des arrêts. Si Donnarumma doit faire 5 arrêts importants, qu'il fasse ces 5 arrêts importants. Nous sommes en Ligue des Champions, d'accord? Nous sommes face, alors à Liverpool Football Club, voilà, équipe, de football, bah, pas très forte, hein. Voilà, juste, 15 points de plus qu'Arsenal en première ligue. Voilà, elle est pas très, très forte cette équipe. Donc, évidemment, je troll, hein, s'il vous plaît, bien évidemment, qu'à un moment, le gardien, si il doit être mis à contribution, qu'il rassure. Bah, qu'il rassure, on verra, hein. Donc, voilà, ça va être la question de ce match-là. Le PSG, je pense, sera fort collectivement. Est-ce qu'individuellement, il y aura des performances défensives folles, hein, comme, ce qu'on a pu voir au match aller? Je pense que oui, mais, ouais, les joueurs de Liverpool seront forcément un peu plus, en réussite. Ça me paraît, relativement évident et dans ce cas-là, s'ils sont en réussite, s'il y a des projections qui passent, s'il y a des opportunités importantes pour eux, que Donnarumma fasse l'affaire et après, qu'il fasse l'affaire et qu'il y ait des transitions importantes et qu'après tu exploites les espaces et que tu arrives à marquer. C'est l'histoire d'un match, il y a 1-0, bien sûr, 1-0. Tu peux remonter ce score-là, c'est Anfield, c'est chaud, on en a parlé, c'est un honneur, c'est un plaisir formidable. C'est comme je vous le disais au match aller, d'affronter une telle équipe et cette fois-ci, tu vas te déplacer, ouais, dans un stade fabuleux. C'est vraiment, franchement, Anfield, c'est un des stades que je veux le plus voir, dans ma vie, très honnêtement. C'est l'histoire du football littéralement et voilà. Nous verrons bien, mais ouais, c'est vrai que, bah, voilà, les supporters parisiens le savent bien. Il y a pas de gardien performant au PSG au plus haut niveau. Il y a eu Navas et ouais, on avait évoqué à l'époque le fameux, je vais vous le retrouver. On se souvient, hein, on se souvient, nos Parisiens, de ce match-là, du fameux 3-2 remporté à Munich, sous la neige. Un match qui, voilà, j'étais pas sur YouTube à l'époque, mais un hold-up, assez dingue, assez fou. Alors hold-up, voilà, tout est relatif évidemment, mais oh, le match était, tellement ultra dominé, sans partage par le Bayern. 31 tirs à 6, voilà, 11 attaques pour le PSG, 85 pour, le Bayern. Je me souviens que quasiment tous les duels défensifs étaient remportés par le Bayern, 15 corners à 1. Enfin, c'était indécent. Tu avais 77 de passes réussies. Le Bayern t'avait fait vivre, un cataclysme. Là, on n'a pas les XG de ce match-là, parce qu'à l'époque, il y avait pas, tout ce qui est XG et tout comme données, à tous les matchs. Mais, c'était largement supérieur à Paris et bah, voilà, Navas. Ouais, Navas, tu peux lui donner une note de 9 sur 10. Il prend 2 buts dans ce match-là. Ouais, tu peux lui donner 9 sur 10. Il y a absolument rien de choquant et tu l'emportes. Tu l'emportes ce match-là. C'est l'histoire de ce sport et le gardien a son rôle à jouer. Disons que si Donnarumma peut enfin faire son match référence potentiel face à Liverpool et que le PSG se qualifie, bon, bah, oui, là, ce serait plutôt bien.
ça serait plutôt positif. Parce qu'encore une fois, ça, je l'ai vraiment évoqué au match aller. Tu n'as pas besoin de faire un match d'une perfection absolue pour te qualifier, dans le sens où tu dois subir 0 tir, tu dois tirer, 30 fois, cadrer 15 fois pour gagner des matchs. Non, ce n'est pas vrai. Par contre, tu dois avoir, tes joueurs performants dans ces moments-là et ton gardien ne l'est pas. Voilà, donc si Donnarumma prend 5 tirs, et fait les 5 arrêts, il sera décisif. Absolument, tout simplement. Et si Alisson prend 6 tirs et il y a la moitié qu'il n'arrive pas à arrêter, et ben effectivement, là, Alisson n'aura pas été décisif. Donc c'est le football. Je vais juste évoquer les compositions, voilà, parce que c'est quand même important de se projeter vis-à-vis de ça. Quels compos on pourrait avoir? Alors là, voilà, vous avez les compositions littéralement qu'on a eu au match aller. Je pense qu'on n'aura pas trop de surprises. Peut-être à une ou 2 choses près. Déjà Liverpool, on aura littéralement la même équipe, mais Jota, bon, Darwin a fait une entrée assez importante, je te dirais, face au PSG. Il aura, je pense, voilà, bon, remporté un seul duel seulement, mais il peut gêner dans le duel aérien, notamment Marquinhos. Il a remporté son duel aérien qui a conduit au but, hein, du fameux Elliott, hein. Donc peut-être que Darwin jouera, sachant que Darwin a été titulaire, hein. Je vais vous le montrer les gars. Darwin a été titulaire face à Southampton, il aura joué un peu plus d'une heure de jeu. Peut-être Darwin titulaire, vous me dites en tout cas ce que vous en pensez, mais sinon à part ça, je vois, littéralement et strictement la même équipe, hein, pour les Reds. Le reste, je regarde, mais non, ça me semble clair. Salah, Szoboszlai, Luis Diaz et Darwin. Ouais, ça me semble bien. Gakpo, qui n'a pas joué évidemment au match aller parce qu'il n'était pas en forme, il sera normalement dans le groupe, mais je ne pense pas non plus qu'il jouera. Mais voilà, je pense que ouais, il y aura possiblement, Darwin titulaire côté Liverpool. Et maintenant, bon, côté PSG, je pense qu'il y aura réellement pas de changement. On ne change pas, j'allais dire, une équipe qui gagne. Bon, bah, factuellement, l'équipe n'a pas gagné, hein, mais bon. Heu, L'équipe a été très performante. La question qu'on pourrait se poser, côté PSG, c'est est-ce qu'on aurait Désiré Doué, titulaire cette fois-ci? C'est une vraie question, sachant une chose, qui peut peut-être indiquer que non, il ne sera pas titulaire. Bon, il a joué le match entier face à Rennes. Alors on pourrait dire: «Oui, mais Coro, il a joué le match entier face à Rennes pour se mettre en condition». Peut-être, peut-être. Sachant qu'en plus, il faut le savoir, hein, je ne sais pas si vous le saviez, mais Désiré Doué, cette saison, a été à peu près titulaire, à peu près, j'ai dit, dans tous les matchs importants ou à enjeu. Bah, regardez depuis enfin, à partir de la décembre, on va dire, parce qu'avant, il jouait pas trop, mais à un moment, il a commencé à monter en puissance et voilà, depuis ce match-là, où il est rentré, enfin, quand il a joué contre, ouais, ici, Monaco, un match entier en 18 décembre, à peu près. Lens, Monaco également. Regardez, Lens ici, Manchester City, Stuttgart, tout ça, il est titulaire. Il est titulaire dans ces matchs-là, OK. Monaco, bah, c'est Monaco. Brest en Ligue des Champions, il a été titulaire. Lyon, titu. Enfin, vous avez compris, le LOSC. Donc il est titulaire dans les grands moments, peut-être qu'on pourrait imaginer, voilà, ce petit truc, il y a même la question qui se pose côté PSG. Voilà, c'est ça, on n'a vraiment aucun doute pour Liverpool ou presque. Côté PSG, on a pas plus de réflexion parce que, voilà, est-ce que tu ferais jouer tes 4 fantastiques d'un coup? C'est pas un truc impossible à imaginer. Je rappelle que Liverpool joue avec 4 offensifs. Alors ce boss-là est certes un milieu, c'est un milieu de terrain. Bon, qu'est-ce que dit un peu FotMob concernant son positionnement? Il est, voilà, milieu offensif, on va dire, ailier, faux neuf parfois. Bon, il est milieu, mais c'est un joueur offensif, OK? C'est très, très clair. Bon, tu peux imaginer le Paris Saint-Germain avec, 4 joueurs vraiment aspect offensif, avec Barcola, Dembélé, Kvara et Doué sur un terrain et donc tu as ton double pivot, Vitinha, Neves, un peu comme tu as à Liverpool, Gravenberch, McAllister, ils jouent comme ça cette saison. C'est pas aberrant, mais c'est vrai qu'en sortie de banc, bah, avoir un joueur comme Barcola, comme Kvara, comme Doué, qui peut rentrer, qui peut faire la différence, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est terrible parce que l'entrée de Désiré Doué contre le PSG, il te fait une frappe, les gars, c'est absolument irréel. Regardez un peu cette frappe à la 80e minute, elle est notée 0,02 XG, ce qui est extrêmement faible. Ce n'est pas une occasion. On est bien d'accord à ce degré-là. Mais ce qu'il faut regarder, c'est pas simplement les XG. C'est aussi ce qu'on appelle le XGOT, la qualité de ton tir cadré. La frappe a été notée à 0,4, ce qui est énorme. Il y a un arrêt absolument démentiel ici de la part d'Alisson, comme le tir de Dembélé, je crois qu'il est, non pas là. Il y a un tir de Dembélé absolument énorme à un moment, un sorte de centre-frappe. Voilà, regardez, à la 84e minute. 0,03 d'XG, 0,38 la qualité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le PSG en seconde a eu 0,39 d'XG. Regardez le XG cadré, 1,39. C'est énorme. Énorme, ce qui prouve que non, il n'y a pas eu un problème en fait de qualité de frappe, de finition pure et dure. Les joueurs parisiens en seconde ont limite tiré encore plus précisément, même Kvara à un moment. Kvara, c'est quoi sa frappe? Elle est où? Elle est là peut-être? Regardez. Regardez Kvara, le coup franc. Incroyable qu'Alisson arrête. C'est noté à 0,38. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. La qualité de ta précision était exceptionnelle.
C'est dommage. Doué aurait pu marquer ce but-là avec un Alisson un peu moins inspiré. Donc, ouais, on verra la compo. On verra clairement. Je serais pas contre voir les 4 fantastiques direct pour mettre énormément de percussions d'un coup. Je serais pas contre avoir Barcola sur le banc, Doué titulaire avec Dembélé et Kvara. On verra bien, mais je pense que la certitude qu'on a, c'est que Kvara et Dembélé titulaires à quasi 100 parce que les 2 sont chauds et parce que voilà, Kvara est très, très chaud notamment et Dembélé, j'aimerais aussi, le voir bien, bien prendre, on va dire, l'intervalle potentiellement, tout l'axe. Il a fait quelques petits appels en profondeur, 1re période contre Liverpool. Il n'a pas été, trop servi, mais il a pu être dangereux par moment, bien évidemment. On verra bien. Quoi qu'il en soit, les gars, on verra. On verra bien. On en reparlera. Je vous propose d'en reparler en live, de continuer cette discussion en live. Et pour terminer cette vidéo, je vous souhaite encore une fois un bon match. Supporters de Liverpool, du PSG, supporters neutres, je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà, tout simplement. C'est des grandes soirées de football. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est quand même une tristesse de dire qu'une des deux équipes va sauter. Je pense que voilà, vous pouvez être un anti-Liverpool ou un anti-PSG. Bon, c'est vos raisons, ça vous regarde. Mais vous ne pouvez pas, de manière objective, dire Koro, le PSG est nul. Et en vrai, c'est pas une grande perte qui part en Ligue des Champions. Liverpool est nul, ce n'est pas une grande perte qu'ils sortent en Ligue des Champions. Non, ce n'est pas vrai, les gars. Ce sont des grandes pertes. Perdre Liverpool ou Paris en huitième de finale de Ligue des Champions cette saison, je parle bien de cette saison, c'est une tristesse parce que ce sont deux équipes qui peuvent l'emporter. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Liverpool comme Paris peuvent remporter cette Ligue des Champions. Bon, c'est comme ça, c'est la loi, hein, c'est le football et on va y croire, bien sûr. C'est normal d'y croire, hein, c'est la vie de l'être humain. L'être humain, c'est un être de conviction, d'appartenance, hein, il doit croire en des choses, hein, qu'importe, hein, en ce qu'il croit. Il se rattache toujours à quelque chose et là, en l'occurrence, voilà, c'est du foot. Le terrain, on verra ce qui se passera sur le terrain. Performance collective forte, performance individuelle forte, s'il vous plaît et on verra bien. En tout cas, bien sûr que ce 11 mars 2025 et je terminerai par ça, a une sensation très spéciale, vraiment une des, sensations les plus, étranges que j'ai vécues en tant que supporter. Sincèrement les gars, depuis le temps que qu'on supporte nos équipes respectives, en l'occurrence en tant que supporter parisien, j'ai rarement senti, un match aussi, puissant émotionnellement. Je sais pas comment vous dire, on est vraiment pas sur des trucs en mode, remontada face au Real Madrid ou je sais pas quoi. Pas du tout, on est vraiment sur un match, où tu as un avant-goût de tu peux le faire, tu as les capacités, tu es dans l'apprentissage parce que c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue des Champions actuellement. Parmi les équipes qualifiées, le PSG, il faut pas l'oublier, mais surtout de vraiment, c'est immense, quoi. Tu as un sentiment de prestige, d'immensité qui est exceptionnel et waouh, franchement waouh. On verra, hein, s'ils écrivent, cette histoire-là, on verra bien et quoi qu'il en soit, on sera derrière l'équipe, jusqu'au bout. Ça me paraît évidemment, bah, très, très, très évident, bien sûr. C'est, probablement un des matchs les plus, imprévisibles que j'ai pu, commenter, voilà, de ma vie, avant YouTube et maintenant pendant YouTube. C'est, une des confrontations les plus, floues parce que ce match-là, il peut tellement être fermé, tellement être, enfin, il peut finir, 0-1, 1-0, 3-2, 2-3, en fonction de comment ça joue, en fonction de ce qui va se passer, en fonction de si le match s'emballe. C'est dingue, hein, mais on est là, on en est là et je pense qu'il faut aussi, avec le recul, on n'aura pas le recul, de manière, objective juste après le match. C'est normal parce que c'est très, très chaud. Mais avec le recul, je pense, vous savez, dans quelques mois, peut-être même années, quand on reprendra cette double, confrontation, on se dira: «Waouh!» Franchement, waouh et ce, avant même d'avoir vu le match retour. Là, j'ai même pas encore vu le match retour, donc normal, mais je suis en mode: «Waouh» et franchement, allez demander autour de vous, même les créateurs de contenu foot ou quoi, je pense que tout le monde en a parlé évidemment, ça c'est sûr. Je pense vraiment que tout le monde a cette sensation de bien sûr que Paris peut le faire, c'est évident. Bien sûr que Liverpool peut le faire. Encore une fois, dans l'absolu, vis-à-vis de la victoire 1-0, vis-à-vis de la réception retour, vis-à-vis du fait que Liverpool va rééquilibrer la balance, ne pas tout rater comme au match aller malgré la qualité nette du PSG. Oui, malgré tout ça, Liverpool peut rester favori sur cette double confrontation, ce n'est pas le débat. Mais je pense que ce qui est dingue, c'est que malgré tout ça, tout le monde est en mode: «On ne sait pas». On ne sait pas. C'est fou quand même la conclusion un peu de tout ça. Je pense que ce qui est vraiment intéressant avec ça, si on part un peu plus loin que simplement l'aspect foot, on ne sait pas grand-chose en vérité. C'est-à-dire nos certitudes, qu'est-ce qu'elles sont? On a des certitudes côté PSG, on a des certitudes côté Liverpool, mais ces certitudes, en vérité, sur le terrain, ne peuvent pas forcément être transcrites. Preuve que ce sport vraiment nous dépasse énormément parfois et que, ouais, cette phrase qu'on dit: «Parfois le meilleur ne gagne pas», parfois, les éléments qui se passent dans un match vont tout changer. C'est une vérité absolue et ouais, au final, voilà, moi je suis créateur de contenu foot, je fais, des vidéos quasiment tous les jours depuis 1 an et demi maintenant
J'apprends, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup partager avec vous. À la fin, je me pose quand même des questions et ça m'arrive souvent, après une analyse ou quoi, je me dis, «Bah, est-ce que j'ai été, vraiment pertinent? Est-ce que, ce que je dis, je me base sur des faits?» Bien sûr, mais, qu'est-ce que je comprends, en fait, du football? Qu'est-ce que je sais de ce sport? Qu'est-ce que, je ressens vis-à-vis de tout ça? Bah, parfois, je ne sais pas et des fois, je me dis: «Bah, en fait, on parle, mais parfois, on ne sait vraiment pas». Je peux vous développer ça pendant des heures. Vous le voyez bien, là, la vidéo elle dure déjà plus de 20 minutes. Je peux vous développer ça pendant des heures, mais à la fin, qu'est-ce que je sais réellement et concrètement? Des choses, certes, mais par exemple ici, impossible de vous dire un résultat. Voilà, c'est le football. C'est le football, c'est le football. En tout cas, excellent match à vous. Que l'histoire s'écrive, on en reparlera en live. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.